Le Grand Kivu fait front commun à Kolwezi, une alliance pour l'avenir. C'est une image forte, un symbole d'unité que la ville de Kolwezi a offert ce samedi 14 juin 2025. Les gouverneurs du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema, réunis au cœur du Lualaba, en marge de la 12e session de la conférence des gouverneurs, ont signé un accord historique de coopération interprovinciale. Un événement marquant qui pourrait bien changer la donne pour l'espace Grand Kivu, meurtri mais debout, déterminé à tracer une nouvelle trajectoire. Dans une atmosphère solennelle, les chefs d'exécutifs provinciaux de ces trois provinces, Jean-Jacques Purusi Sadiki du Sud Kivu, le général-major Évariste Somo-Kakule du Nord Kivu et Moïse Moussa Kabouankoubi du Maniema, ont paraphé le cadre permanent des coopérations interprovinciales. Un pacte inédit de solidarité, d'ambition et de responsabilités partagées. Plus qu'une déclaration d'intention, cet accord est un appel à l'action, à la mutualisation des forces pour briser les chaînes de la pauvreté, de l'insécurité et de l'isolement. Paix, sécurité, économie, santé, agriculture, finances ou encore éducation, les axes de collaboration sont vastes, mais urgents. Le document signé prévoit notamment la mise en place d'une caisse de solidarité interprovinciale, un outil de financement commun pour impulser des projets structurants au bénéfice de la population. C'est une réponse concrète aux défis majeurs qui rongent le Grand Kivu depuis des décennies et une tentative audacieuse d'en reprendre enfin le contrôle. Devant la presse, le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki s'est montré particulièrement éloquent et visionnaire. Donc nous avons beaucoup de ressources. Selon nos calculs, le Grand Kivu réuni peut générer facilement 24 milliards de dollars américains par mois. Pas par an, mais par mois. Donc si on exploite toutes ces ressources que je viens d'évoquer. Voilà pourquoi on s'est dit non, on se met ensemble. Dans le Nord Kivu, vous avez la mine des Roubaï, qui est la première réserve mondiale de coltan. Dans le Maniema, vous avez toutes sortes de minéraux. Vous avez l'or, le diamant, la cassiterite, le cobalt, le coltan, le lithium. Et tous ces minéraux nous échappent. Il faut savoir que 83% des minéraux qui sont exploités dans le Grand Kivu sont illégalement détenus par des exploitants chinois et autres, illégalement, donc sans permis de recherche, sans permis d'exploitation, sans permis de travail, sans passeport, sans permis, sans autorisation aucune. Mais au moins 750 kilos d'or par entreprise. Il y en a plus de 1750. 750 kilos d'or de production par mois déclarés. Et donc c'est des milliards de dollars américains qui nous échappent chaque année. Voilà pourquoi on s'est dit, le Nord Kivu, le Sud Kivu et le Maniema, si on se met ensemble, on peut aussi fort, au plus fort. Voilà pourquoi on s'est réunis, c'est l'objet de cet accord. Ce pacte d'écologie n'est pas un simple accord technique, mais un acte politique fort, un réveil des provinces souvent perçues comme victimes qui choisissent aujourd'hui de devenir actrices de leur destin. C'est par la coopération, la solidarité concrète et la reconquête économique que les gouverneurs du Grand Kivu entendent inverser la vapeur.